Cyril Hanouna. Chez M6, l'idée fait frissonner l'univers télévisuel et suscite un tourbillon de spéculation. Une star emblématique de la chaîne, dont l'anonymat a été préservé jusqu'à présent, vient de briser le silence, et ses déclarations n'ont pas manqué de surprendre. Mes patrons ont... Ces trois mots ont suffi à raviver les rumeurs qui secouaient l'industrie depuis quelques jours. Que veut-il dire par là? Cyril Hanouna, l'incontournable animateur de « Touche pas à mon poste », serait-il prêt à quitter son royaume sur C8 pour relever un nouveau défi sur M6? L'hypothèse d'un transfert vers la chaîne concurrente, jusque-là perçue comme une utopie, semble désormais plus que plausible. Ces mots mystérieux en disent long sur l'état des relations entre Hanouna et la direction de C8. Mais au-delà des simples spéculations, cette déclaration laisse entrevoir un bouleversement majeur dans le paysage audiovisuel. La question n'est plus de savoir si Cyril Hanouna pourrait rejoindre M6, mais plutôt comment cela transformerait-il le monde de la télévision en France. Les observateurs attentifs à la carrière de Cyril savent qu'il a toujours su brouiller les cartes, se réinventer sans cesse et provoquer des remous. Si l'idée de le voir chez M6 peut déstabiliser les téléspectateurs fidèles à ses émissions, elle a aussi le potentiel de marquer un tournant majeur dans l'histoire des chaînes privées. Ce qu'il a dévoilé en quelques mots, tout en gardant une part de mystère, pourrait bien annoncer un avenir télévisuel audacieux, un nouveau visage pour M6, ou une véritable guerre des audiences à venir. À présent, tout le monde retient son souffle, attendant la suite de l'histoire, car si Cyril Hanouna choisit de se tourner vers M6, ce sera un événement télévisuel dont les échos résonneront bien au-delà du petit écran. Ces dernières semaines, l'arrivée de Cyril Hanouna sur la chaîne M6 a déchaîné les passions. Et pour cause, les rumeurs vont bon train, et nombreux sont ceux qui suivent de près cette évolution spectaculaire de l'animateur. Dans un entretien exclusif accordé à Télé 7 jours, l'humoriste Éric Antoine a livré son avis. Ou presque. Depuis la fermeture de la chaîne C8 et la fin de son emblématique émission « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna n'a pas cessé de se réinventer. Aujourd'hui, il reste le maître à bord de l'émission. On marche sur la tête. Diffusée du lundi au vendredi de 16h à 18h sur Europe 1. Mais cela ne s'arrête pas là. D'après Libération, des informations de dernière minute suggèrent que le trublion de la télévision pourrait prochainement rejoindre les équipes du groupe M6. Mais cette perspective n'est pas accueillie à bras ouverts par tous les membres de la rédaction. En effet, Cyril Hanouna a ses ennemis, et pas des moindres. Prenez Bruno Guillon, par exemple, qui a refusé d'apparaître dans le même cadre que lui lors de la photo de rentrée. Mais ce n'est pas tout. Karine Le Marchand, elle, a d'ores et déjà menacé de quitter la chaîne si l'arrivée de Hanouna venait à se concrétiser. Voilà un joli feuilleton à suivre de très près. Karine Le Marchand, l'une des figures les plus emblématiques de la télévision française, a récemment exprimé ses pensées avec une franchise déconcertante concernant la venue de Cyril Hanouna sur M6. Dans une interview accordée à Libération, la présentatrice de « L'amour est dans le pré » n'a pas mâché ses mots. « S'il vient, je m'en vais », a-t-elle lancé, en faisant entendre son profond mécontentement. Loin de se limiter à de simples mots, elle a développé son raisonnement en précisant qu'elle espérait qu'un autre groupe télévisé pourrait l'accueillir avec bienveillance, loin de l'agitation qu'entraînerait la présence de Hanouna à ses côtés. Le ton est monté alors qu'elle dévoilait la gravité de ses relations avec le présentateur de « Touche pas à mon poste », qu'elle décrit comme une personne qu'elle qualifie de harceleur, de méprisant et d'insultant. Cela fait 7 ans que la tension entre eux ne faiblit pas. Karine Le Marchand a même confié que, ces derniers temps, les attaques de Cyril Hanouna étaient devenues encore plus virulentes, se manifestant par des critiques incessantes et des propos acerbes. Elle a notamment cité l'attaque de Hanouna sur le wokisme, sa prise de position en faveur d'Elon Musk et ses déclarations étonnantes, comme cette volonté de lui envoyer des chocolats. Une ironie qui n'a pas échappé à l'animatrice, qui n'a pas hésité à rappeler avec une pointe d'amertume la nature des échanges. Face à cette situation tendue, Cyril Hanouna a présenté des excuses publiques dans une tentative de désamorcer la crise. Mais Karine Le Marchand, bien qu'elle ait accepté de rester sur M6, a posé des conditions strictes. Le climat sur la chaîne semble désormais suspendu à l'évolution de cette situation,
marqué par un bras de fer entre deux personnalités de la télé qui, jusqu'à récemment, semblaient être des figures incontournables du paysage audiovisuel français. Éric Antoine. Je n'ai pas à m'exprimer sur le sujet. Dans le monde impitoyable de la télévision et des médias, chaque déclaration est pesée au millimètre près. Les personnalités publiques, bien souvent, sont confrontées à des questions qui, parfois, ne laissent que peu de place à la nuance. Mais certains savent jouer avec le mystère, choisissant le silence comme arme redoutable. Et c'est exactement ce qu'a fait Libekar. Éric Antoine Mokalingatha. L'illusionniste et humoriste français, lors d'une récente interview qui a semé le trouble. Lorsqu'on lui a posé une question sur une rumeur qui enflait de plus en plus dans les coulisses du groupe M6, la potentielle arrivée de l'Arstekon, Cyril Hanouna sat dans la chaîne. Éric Antoine n'a pas hésité une seconde avant de répondre, mais d'une manière subtile, presque théâtrale. Tout d'abord, il lâche un petit rire en coin et déclare, presque sur un ton de confidence: « Je vais faire valoir mon droit de réserve. » La salle s'est immédiatement tendue, chacun attendant la suite de cette réponse énigmatique. Loin de tomber dans le piège des révélations faciles, Éric Antoine choisit de maintenir le mystère. Mes patrons ont pris une décision et ils en sont responsables. Pour le moment, il n'est pas encore arrivé sur la chaîne, donc je n'ai pas à m'exprimer sur le sujet. J'ai envie de dire « à voir ». Ces mots, prononcés avec un mélange de légèreté et de prudence, laissent entrevoir un véritable dilemme pour le célèbre humoriste. Bien que ces propos puissent sembler banals au premier abord, ils cachent en réalité une volonté évidente de ne pas se mêler de ce qui, selon lui, n'est pas de son ressort. En choisissant de ne pas se prononcer sur cette question, Éric Antoine fait preuve d'une grande sagesse, dans un milieu où chaque opinion publique peut faire dérailler une carrière. Il choisit ainsi de se détacher d'un sujet qui, bien que brûlant, échappe à son contrôle. Mais attention, cette réponse pleine de réserve et de diplomatie ne fait qu'ajouter une couche de suspense à une situation déjà bien compliquée. De plus, l'ironie palpable dans sa manière de s'exprimer ne fait qu'alimenter la curiosité du public. La question qui brûle désormais sur toutes les lèvres est: pourquoi un tel mystère autour de l'arrivée de Cyril Hanouna sur M6? Est-ce que cela signifie qu'une tension sous-jacente existe entre les figures emblématiques du petit écran? Ou bien est-ce simplement une manière pour Éric Antoine de se tenir à l'écart des turbulences médiatiques, laissant les dirigeants de la chaîne gérer cette affaire à leur façon? Il est évident qu'un tel dossier n'est pas anodin dans le monde du divertissement, où chaque mouvement, chaque déclaration peut être interprété et scruté sous toutes les coutures. L'ombre de Cyril Hanouna, roi des polémiques et animateur phare de C8,